va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Michel Bernier. Daniel Evenou. Stevie Boulet. François Renucci. Ah, c'est spontané, c'est naturel. Jérémy Michalak. Mais arrêtez. Mais arrêtez enfin. Et Pierre Bénichou. La merveilleuse. On est content, c'est lundi. Ah non, mais arrêtez. Dans mon lit, c'est lundi. Non, je me suis trompé d'émission. Michel Bernier me remet de bonne humeur. Oh, dis donc, alors vraiment, il t'en faut peu. Oh, bah non, je Non, suis j'adore beaucoup. Michel Bernier. Chez mon Pierrot. Ah, ça y est, il l'embrasse, Mais il te prend la main goulûment. Oui. Daniel Evenou est quasi jalouse, il faut le dire. hein, Ça, Dani- c'est vrai, je suis jalouse. Bah oui, Prends-moi putain. la main. T'es mal entouré, ma pauvre. Caresse-moi. Pourquoi Pourquoi je suis mal entourée? Ah oui, il y a Jérémy. Je sais, parfois on oublie. Jérémy est hétéro, mais pas à ce point-là. Moi, j'ai rien dit, Daniel, hein, c'est lui. Hein. En même temps, je peux pas le contredire plus Là, que je ça. m'en vais. Ah, mais c'est vrai que c'est pas facile, c'est le premier lundi d'automne, il y a un petit côté déprimant dans Ouais. ce Oui, lundi. d'accord, mais vous répétez ça depuis quelques minutes déjà. Je dois vous dire, sans être désagréable, que ça nous pendait au nez. Déjà. Tiens, tiens, Pierre Bénichou, Oui, vous, Pierre alors, Bénichou, tiens. oui, Ce oui. week-end, j'étais à Londres, Oui. et je suis allé voir une comédie musicale sur Michael Jackson. Oh, Je peux putain. vous dire, j'ai pensé à vous toute la comédie musicale, Non. je me suis dit, j'aurais dû l'emmener, parce que alors, c'était très réussi, alors. Ah, bah, Tous les sûrement, tubes, ouais. et c'est là qu'on voit vraiment que les tubes qu'il a fait, Michael Jackson. Ah, bien sûr. Ah non, mais alors là, vraiment, Pierre, là, vous seriez épaté. Non, mais la seule chose qui m'intéresse, c'est que vous faisiez-vous à Londres. Il est allé voir une comédie musicale. Non, Je vous êtes suis pas allé allé voir ma filleule, monsieur Bénichou. Voilà, ça m'intéresse. Voilà, ça, je préfère. Voilà. Et comment elle est contente là-bas? Non, mais c'est ça. Elle a à peine 2 ans, oui, elle est contente. Qu'est-ce Quoi, que- votre filleule, mademoiselle Miller? Oui, exactement, oui. Non. oui. Elle Vous va allez déjà, voir elle va à l'école là-bas? Mais Quoi, non, à 2 ans. Quoi, elle apprend l'anglais. Gérard est À parti 2 ans payer ses impôts en Angleterre. Non. Non, Chez c'est les pas- monarchistes, un coco chez les monarchistes. Merde. Qu'est-ce qu'elle fait? À 2 pas ans, que possible. fait-elle à Londres, la petite? Mais Du shopping comme tout le monde. Elle se défend. elle Qui se vous défend. appelez la petite? Ma filleule ou la femme de Gérard? La filleule. La filleule. C'est avec sa mère. Sa mère a dit je vais vivre à Londres pour apprendre l'anglais. Les Miller n'ont aucune D'ailleurs, retenue. D'ailleurs, il a acheté Aucune retenue. Dans le côté nouveau riche, aucune retenue. on va voir à Londres. Mais ce qui se passe. elle nous entend, Anaïs, elle va pas être contente de ce que vous dites d'elle. Bah, Anaïs, Ah, j'ai compris, vous êtes allés ensemble et la petite, vous l'avez Mais forcée non. à regarder Thriller. Mais non, Oh là là. Elle habite là-bas, la petite. Exact, pas toute Donc- seule, elle a 2 ans. Mais donc les parents sont séparés. Mais pas du tout. Ils habitent Comment tous là-bas. Miller vit à Londres? Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait alors à Londres? C'est sa femme qui apprend Il se l'anglais. promène. Ah, sa femme apprend Ouais. l'anglais. Après, Et la elle va petite, apprendre à nager, il va chez la Corse, il m'a dit. mais ils ont les moyens, tu te rends Ouais, compte? c'est la méthode à 100 000, ça s'appelle. bien sûr, bien T'as sûr. raison, oui. Mais il a installé un canapé, Un canapé. cabinet là-bas. Et il se met sur son canapé comme ça. Il dit aux gens, dites-moi un peu. Hello, You- how are you? I have a dream or not? Il faisait très beau à Londres, en tout cas, Pierre, Ouais, autant ouais. vous dire. Et j'ai pensé à vous, mais vraiment. Mais je me suis dit, tiens, si Pierrot était là. Ouais. Et vous dire que je vous raconte mon week-end. Oui, on aurait bien aimé. Ça fait 3 heures que vous m'emmerdez de l'autre côté On de la veut vie. savoir. Voilà. Bon, Je sais pas mais- vous, mais moi j'ai pas envie de raconter mes week-ends. Mais nous, on aimerait bien savoir. Si. Mais alors, depuis le début, hein. Le J'arrive départ. ici et ils sont là et alors comment c'était comment Vas-y, Ah, puisque ça me gonfle. Puisque- Voilà. Alors autant le faire au micro parce Allez. que moi, au moins comme ça Oui, manque mais- de l'émission. vas-y. Mais ça rapporte un peu de Raconte-le brièvement. Moi de toute façon je ne raconte plus rien en dehors du micro. Non, c'est ça. Le mec, il parle plus dans la vie à Je vous personne. jure que c'est vrai. Les seuls contacts qu'il a, c'est avec les auditeurs au téléphone Mais maintenant. non, mais je vous jure que c'est vrai. C'est comme je Robert parle Scott, tellement chiffre les lettres. entre la chronique le matin, les 2h30 avec vous, Les 18 émissions de télé. les émissions de télé, en dehors des émissions, en fait, j'ai absolument plus envie de parler. Alors laquelle ils arrêtent en première là. Et vous avez fait quoi lors de votre week-end? Parce que vous me posez des questions, mais vous avez fait quoi, Pierre, ce Qu'est-ce que je week-end? fais? Ah bah oui, j'ai soutenu mon candidat. Ah, vous êtes allé voter? Oh, bien sûr, oui. Comme la semaine dernière ou pour de vrai cette fois-ci? Non, comme la semaine Ah, dernière. d'accord. Non, mais je l'ai soutenu dans ma tête. J'avais envie qu'il gagne. Je sais pas. Oui, j'avais envie qu'il gagne parce que j'avais envie
que ce soit pas les autres qui gagnent. Pas oui. tellement Mademoiselle Delors qui est adorable. Mademoiselle Delors. Ben oui, elle reprend son nom de jeune fille. Non mais Aubry, mais qui est très gentil, qui a de l'humour, contrairement à ce qu'on croit. Mais c'est la bande qui l'accompagne. Ah oui, croyons, C'est qui cela? Ben c'est tous les autres là. Bah, des noms, Mais des qui noms. Non, pas de nom. Pas de- Pas de nom parce que maintenant nous sommes tous unis. hein. Oui. On marche d'un même pas. Non, mais c'est vrai qu'il vaut mieux que ce soit Hollande. Puis Hollande, c'est le seul qui peut avoir une chance contre Sarkozy. Mais oui, c'est le seul, parce qu'il va prendre toutes les voix de la gauche, il peut prendre quelques voix au centre. Du centre. J'avais jamais entendu cette analyse. C'est la première fois que j'entends ça, Pierre. C'est extraordinaire. Mais si tu vois des gens comme toi aussi cons, évidemment, ils ne posent pas. Non, mais c'est sûr. Je crois que c'était Et ironique. c'est lui Pierre. qui est de mauvaise humeur. C'est extraordinaire. Ah non, Pierre, est pas- Non, Pierre, mais vous- Pierre, là, aujourd'hui, il est étonnamment de bonne humeur. Je suis de très bonne humeur, vous essayez que ça change. Vous savez qu'on va avoir des gens au téléphone, Pierre Bénichou, quand même. Oui, mais comment des gens, des auditeurs Des auditeurs, mais ce sera après la pub. Sonia est au téléphone. Bonjour Sonia. Bonjour Laurent. Vous allez bien? Très bien, merci. Bonjour à toute l'équipe. Salut Sonia. Alors je crois que vous voulez nous parler des sardines filantes. De quoi s'agit-il? Ah, bah, les sardines filantes, c'est une société dont je m'occupe qui propose des missions de consulting alimentaire, mais c'est pas de ça dont je voudrais vous parler. Je voudrais vous parler de 6 mètres carrés de cuisine, qui est un petit livre que j'ai sorti cette semaine aux éditions de l'Épure et dans lequel je raconte les coulisses d'un restaurant. Les coulisses d'un restaurant. Et c'est marrant? Alors tout est vrai. C'est ce qu'il faut savoir avant que je vous raconte quelques anecdotes, c'est que tout est rigoureusement vrai. Donc avec mon mari Emmanuel, on a tenu pendant 7 ans un restaurant à Lyon qui s'appelle Oxalis. Et en fait, comme nous n'étions pas du métier, nous étions journalistes tous les deux. Au début, ça nous a un peu étonnés. On s'est dit on doit attirer les fous, les barjots. Et puis finalement, comme ça arrivait tous les jours, on s'est dit non, ça doit être un concentré de la société. Alors c'est des anecdotes amusantes alors. Une anecdote au hasard alors par exemple. Oh, bah, par exemple, la badoie fraîche qu'on refuse de boire parce qu'elle donne le cancer et on demande une badoie tempérée, donc ce qui n'est pas très très facile quand on a mis toutes les bouteilles d'eau au réfrigérateur. Faut mettre au micro-ondes un peu. Une autre. Après, on a par exemple un petit papy très touchant qui venait dîner mais qui exigeait d'avoir sa propre décoration de table. Donc il nous apportait à chaque fois des décorations en fleurs séchées et avec des oiseaux empaillés. C'est bien, c'est joli. joli. On avait un restaurant plutôt contemporain, donc c'était assez déstabilisant. Attends, Donc, ça, c'est attends, rigolo. je comprends pas. Le monsieur venait avec ses propres oiseaux empaillés? oui, souvent, pour mettre Ouais, sur c'est sa vrai, je suis table con, avec des fleurs séchées. Encore une, c'est marrant. Ça t'arrive jamais de venir Ouais, si, Il n'y a j'avais pas eu ton oublié. chien empaillé J'avais oublié. Venez, au chenil avec un renard. Et en fait, on a aussi une cliente en fait qui avait invité ses amis au restaurant. Elle avait beaucoup insisté pour venir très tôt. Donc 19h15, il débarque au restaurant, commande très très vite le vin et l'entrée. Et dès qu'elle a englouti son entrée, elle se lève et elle nous explique sans gêne qu'elle va en fait à son rendez-vous chez le gynécologue, qui est une sommité qui est installée pas loin de notre restaurant. Et elle a fait patienter 50 minutes les 3 autres convives de son restaurant, les 3 autres convives de sa table, donc, et puis voilà, pour finir le reste du repas. Donc on a perdu une cliente pendant 50 minutes au restaurant. Ça c'est pas vraiment à mourir de rire, Non, ça. oui, Ni même très intéressant pour La tout dire. restauration et la gynécologie en même temps. Pourquoi t'es gynécologue? Elle aurait pas pu aller tout simplement chez son médecin, non? Chez le gynécologue, comme ça les gens vont dire, oh putain, dis donc, elle est en train de becter puis elle monte son cul. Non, mais sérieusement. C'est tellement français tout ça. Vous me faites l'effet d'une héroïne de Brassens. Moi, Vous savez, le gynécologue a trouvé une spaghetti, ils ont pas payé. Hein. Bon bah on va vous remercier Sonia. On vous embrasse, c'est À gentil. bientôt, au revoir. Quel bonheur de retrouver Michel Bernier, me dit Eric. J'ai vu son spectacle à Bruxelles. Non, c'est pas vrai, j'ai pas eu cette chance, mais comme tous les mails qui lui sont adressés commencent de cette façon, il n'y a pas de raison de changer. C'est drôle. C'est drôle. Hein. Pourriez-vous demander à Pierre Bénichou de faire un effort d'interprétation pour la date anniversaire de la disparition de Georges Brassens, car je suis sûr qu'il interprétera forcément une chanson de Georges Brassens pour cette journée spéciale sur Europe 1. Pierre. 3, 4. Non, mais je veux pas commencer maintenant. Non, mais je sais pas. Vous n'avez qu'à me dire, je les connais toutes, moi. Bah, j'ai Elisabeth. Je suis un vrai admirateur de Brassens. Elle aime vraiment Brassens, Elisabeth. Bonjour. Bonjour Laurent. Ah, vous êtes une vraie fan. Salut Elisabeth. Bonjour. Eh oui,
Et oui, j'ai eu la chance de grandir avec un papa qui adorait Georges. Et puis le hasard de la vie fait que quelques années après, de longues années après, je suis venue y vivre. Mais vous étiez de Sète même ou à côté? Parce que comme vous avez un accent assez maîtrisé, on ne sait pas exactement de quelle ville. C'est d'Avignon? Arlésienne, alors. Pardon? Arlésienne. Ah oui, je déteste. Avec l'Arlésienne, les Arlésiennes, en général, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elles viennent jamais. Tandis que vous êtes là, c'est ça le drame. Elisabeth, n'écoutez pas Pierre. C'est quoi votre chanson préférée de Brassens, Elisabeth? Elle est pas terrible, celle-là. Si, Ah ouais, celle-là est bien. Ah ouais, elle est bien, celle-là. Elle est plus dure à chanter. Elle connaît comme moi Brassens. La prière, vous voulez dire? Qu'est-ce que vous connaissez de Brassens, vous? Ah bah il y en a aussi l'américain. Oui, l'américain. Non, l'américain. Les Dalton. C'est quoi ça, l'américain? L'américain. Oui, l'Amérique plutôt pas l'Amérique. Ça, c'est Jonas. Ah, c'est Jonas. Comme ça, c'est le pompon. Alors, est-ce que j'en connais une de Brassens? Mais si, il était indien, Si, par exemple. Non. Bah si, tombe la neige. Attendez, laissez-le trouver une chanson de Brassens. Et si tu n'existais pas. Non mais ne l'enduisez pas d'erreur. Le lundi au soleil. Non. Elle court. Non. Ah bah merde, attendez, j'ai un gros trou. Oh là là. Ça m'aurait étonné. C'est ce qui se dit. Attends, mais c'est aberrant. Alors. Avec ma attends, gueule de mes têtes différents. Non, c'est Moustaki, ça. Bravo. La bohème. Non, ça c'est Ah, c'est Michel Sardou, ça. Non, c'est Aznavour. Attends, je suis quand même pas déphasé non plus. J'ai juste un trou de mémoire sur Brassens. Moi, je ça, c'est n'étais rien difficile. et voilà qu'aujourd'hui. Non, c'est Cabrel. Non, mais tu peux les faire, c'est juste que j'ai un trou de mémoire. Prendre un enfant par la main. Oui. Comment tu veux que je trouve? le feu. Ah oui, allumer le feu, il l'a fait. Toi, l'Auvergnat, qui sent façon à allumer quelque Ah, mais oui, il y a celle-là. voilà. L'Auvergnat. Et voilà. Elisabeth, vous avez retrouvé votre chanson préférée? Oui, mais je les aime toutes de toute façon parce que quand on aime. On vous demande la préférée. La préférée. Elle est comme moi, donc. La préférée. Ma préférée, c'est la supplique pour être enterrée sur la plage de Sète. Ah voilà. Mais je vous l'ai dit. C'est celle vous que êtes personne tous moqués de connaît. Moi, et vous m'avez pas entendu. Mais si on vous entend, Elisabeth, mais si on vous entend. Je vous signale qu'il y a une expo à Sète, à la chapelle du quartier haut, une expo photo. Douaneau, ouais. Voilà, Brassens vu par Douaneau. Ah, c'est bien, c'est le même truc, ça. Brassens, c'est Douaneau, oui, ça, c'est le populisme. Oui, le mec en a rien à foutre, tu sais, des milliardaires anarchistes, tu connais ça? Auprès de mon arbre. Voilà une jolie chanson de Georges Brassens. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Daniel Evenou, Michel Bernier, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, François Renucci, Jérémy Michalak sont avec vous jusqu'à 18h. Salut Delphine. Ah bah alors vous êtes resté en Angleterre, vous à Manchester. Oui, c'est ça. Jean lui est à Roanne, dans la Loire. Bonjour. On viendra vous voir dans un instant, Jean. Mais d'abord, Delphine, qu'est-ce que vous faites à Manchester? Je suis office manager dans une entreprise d'export. Très bien, donc vous parlez couramment l'anglais, vous. Oui, alors. ça va. Mais il vaut mieux. La France vous manque un peu quand même, Un Delphine? petit peu, oui, surtout la nourriture. Ah, oh. Oh si. On mange pas mal maintenant en Angleterre. Ah oui, si on mange italien, indien. Japonais. Eh oui. Une petite tartiflette de temps en temps, c'est bon aussi. Jean à Roanne, vous faites quoi, vous? Moi, je suis retraité. Ah, Ah, il est jeune. vous retraité avez de quoi? l'air Vous avez une voix très jeune. Oui, moi, je suis retraité. J'étais artisan en revêtement de sol, en parquet, Vous avez jamais fait la moquette? moquette, tout ça, tout ce qui est moquette, Ah, d'accord. plastique. Jean, Delphine, vous allez peut-être partir pour le domaine de Kerbastik, non loin de Lorient et des plages du Morbihan et du Finistère. Une belle façade du XVIIIe siècle, un immense parc qui témoigne de toute la beauté de la Bretagne Sud et surtout un hôtel 4 étoiles où des poètes, des peintres, des musiciens, Cocteau, Colette, Proust, Louise de Villemorin se sont rendus pendant des années. La famille Polignac est
est toujours propriétaire de cet Ah, hôtel. c'est toujours Très eux. bonne famille, les Polignac. Depuis le milieu du 19e siècle. C'est bon, c'est toujours même Polignac qui fait la Ouais. cuisine. Ouais, là-bas, non, parce que- c'est Pas depuis le 19e siècle. c'est Raphaël Dubroc, le chef. Raphaël, ils l'ont libéré. Et il vous présentera ses compositions Et non gastronomiques pas ses condoléances. issues du potager bio de 5000 mètres carrés du domaine. C'est important de préciser quand même la taille du potager. Ouais. C'est un détail qui compte. Non, c'est Jean de la Delphine, grosse voici courge, hein. la question. Vous êtes prêts? Oui, c'est bon. Jeudi soir, au Divan du Monde à Paris, on va pouvoir applaudir l'homme le plus malchanceux du monde, tel que l'appelle le Figaro et tel qu'on l'a longtemps surnommé. Mais qui est cet homme le plus malchanceux du monde? C'est un chanteur Chanteur, pas tout à fait. Musicien. Un musicien. français. Français, non. Américain. Son nom, hein, évidemment, Delphine et Jean. Il est américain? Il n'est pas américain. Ah, C'est alors, un politique? Non. Il parle anglais? Oh, sûrement puisqu'il est britannique. il s'est fait piquer des trucs. Comment ça, il s'est fait piquer des Eh ben, des chansons, des mélodies. Non, on peut pas dire ça. Il a failli faire partie des Beatles. Ah, excellente réponse de Michel Bernier. Delphine, Oh, je vous l'avais dit, Pete Best. vous l'avez dit, Ah, il elle me l'a semble dit, que elle j'ai l'a dit. entendu Moi, Pete Best. j'ai Elle l'a entendu dit, Pitbull et je me suis dit, Non, ça va non, pas être non. ça. Si vous permettez de donner mon avis, Oui. comme vous aviez demandé expressément Son nom. Le nom, ouais. son Vous avez nom, demandé Eh bien, le nom. c'est Il a gagné. Delphine C'est qui Delphine. part pour le domaine de Carbastique. Bravo, Delphine. Je l'ai entendu, moi aussi, Pete Best. Pile au moment où Michel expliquait que c'était effectivement le premier batteur des Beatles, qui ne sera jamais un des Beatles. Ah bah au non, fond. c'est un peu tard maintenant. non, hein. c'est tard, ouais. Alors, qu'est-il devenu? Quoique, si on en retrouve un autre, on peut en avoir 4. Oui, c'est vrai. Il faudrait essayer de choper les Il autres. était, Pete Best, on voit à la photo, hein, il était à la batterie avec John Lennon, avec George Harrison et Paul McCartney. Eh ouais. C'est Ringo Starr qui l'a remplacé. Remplacé, mais Et- on n'y croyait pas, Ringo Starr, parce qu'il était très mauvais. Et Ringo Starr, ils l'ont pris pour le remplacer comme ça, et ils l'ont gardé pas à l'amitié, parce que Ringo Starr, c'est un mauvais batteur. Tandis que l'autre était formidable, mais il a dit, je crois pas à ces trois cons. Il avait pas tort. Mais c'est lui qui est avait parti pas ou il s'est tort. fait virer? Non, il s'est fait virer. Ah, bah, peut-être qu'il était mauvais ou peut-être qu'il C'est était... le producteur George Martin qui l'a écarté du groupe parce qu'il disait qu'il était mauvais batteur. Et alors, il vient faire quoi? Un concert de trucs, des trucs qu'il aurait pu chanter? Non, mais il joue pas, il y aurait pas. Toutes les chansons d'à côté, tu sais. Il va pas chanter Yesterday, il chante Aujourd'hui. C'est ça. She hates you, yeah, yeah, yeah. Il chante tout à côté, tu sais. Baby, you can drive my Il bicycle. chante pas Michel, il chante Madeleine. C'est ça. Blackberry Il Field. chante tous les Tous les trucs à côté. il chante. Mais alors, que va-t-il faire? Il va vraiment Ben chanter? justement, c'est qu'on se demande. Non, mais il a son répertoire à lui, il reprend rien des Beatles. Oui, il a ouais, bien sur scène. écrit quelque Non, chose. puis par contre, il a une bonne presse. Il s'est fait virer parce qu'il était mauvais batteur. On va courir le voir normalement. Il passe jeudi soir au Divan du Monde. Il a vieilli, hein, évidemment. Ah bon Bah, Non. Sans déconner. 40 ans! Il a il 40 peut pas ans! en C'est plus pas vrai. avoir de la chance et d'être resté jeune. Il a vieilli, ce bon père, encore. Tu sais, 40 ans? il était mauvais batteur. Par contre, il vieillit pas. Allez le voir quand même. Qu'est-ce que vous connaissez des Beatles, Daniel, comme chanson? Oh, bah, Yesterday, enfin, toutes, j'espère, enfin, je sais pas. Satisfaction, tout ça. C'est de la bave, les Beatles. Oh, Fertio, ça. Oh, ça y est. Mais c'est ce que dit le mec d'ailleurs. Hein. C'est plutôt Rolling Stone, toi. Non, en fait. moi, ce que j'aime comme chanson des Beatles, Oh, Pierre, c'est... il est plutôt Rolling Ce Stone. que j'aime comme chanson des Beatles, c'est à travers de larges grilles que le sommeil du Eh canton bien, moi, j'ai vu les Beatles à contemplait- l'Olympia. Eh, est-ce qu'il y a une phrase plus machiste que personne n'oserait écrire maintenant, à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un 800 gorilles sans souci du compte du raton? C'est ça le grand poète. C'est une journée Brassens. Oui. Vous n'allez pas la gâcher, C'est Pierre. un grand Eh, poète. Pierre, pense à Fernande, allez. Avec Delphine, vous partez à l'hôtel Kerbastik, hôtel 4 étoiles. J'ai une question pas facile du tout là. Je vous emmène au Zimbabwe. La police a arrêté 3 jeunes femmes, dont 2 sœurs d'ailleurs. Elles ont la vingtaine, 24, 26 ans. Ouais, c'est bien là. Mais qu'a-t-on trouvé dans le coffre de leur voiture pour qu'on les arrête ainsi?
On était contents parce que ça faisait longtemps qu'on les cherchait. Hein. C'est vrai? Ah ouais, elles étaient recherchées. Ah, les crânes de cristal d'Indiana Jones, non? Pardon? Les crânes de cristal d'Indiana Jones, non? Est-ce que c'était des animaux exotiques? Non. La police a mis à jour ce réseau qui faisait trembler le pays en arrêtant ces jeunes femmes et en trouvant dans leur voiture, dans le coffre de leur voiture... Des œuvres d'art, non? Non, pas des du masques, tout. Xavier Digonès? Non. Quelque chose pour la santé, pour nuire à la santé? Un indice d'un crime? Non. Mais qui les recherché? Au Zimbabwe qu'on les recherché ou Ah partout oui, dans ils le monde? étaient recherchés au Zimbabwe. Dans tout le Zimbabwe. Depuis 2 ans, elles étaient recherchées. Et ça a été volé? Ah oui, volé, exactement. Au Zimbabwe? Oui, il y a des... Oui, volé. Des seringues? Non, pas des seringues, mais on se rapproche. Des médicaments? 33, il y en avait dans le coffre. 33 pilules Attendez, pour faire bander, comment on dit? On se rapproche. Alors? Du Viagra? Oui, pour faire bander, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des cornes de rhinocéros. Non. Est-ce qu'on en trouve en France? Oui, mais enfin... Donc dans des boutiques coquines? Non. Alors, Ça n'a rien attendez, à voir avec des trucs coquins. Des enfants morts. Non, mais 33 enfants je dirais morts. plutôt... 33 pénis coupés? Ou testicules? Non, on se rapproche. Comment on se rapproche? 33, c'est pas des couilles, parce que c'est un chiffre pair, hein. ce qu'il y a Il y dans a le quelqu'un ventre qui aurait pu en avoir qu'une, hein. pour mettre quelque chose qu'on met dans le ventre d'une femme pour avoir des enfants? Oui, c'est-à-dire... Ah, du sperme? Oui, donc... Du sperme congelé? C'est des fioles de sperme. Mais décongelé! 33, alors, il était où le sperme? Bah, il était dans le coffre. Dans le coffre? Ah, devine Dans un congèle! Devine où il était! Non, dans une glacière. Dans des bouteilles thermos. Où est-ce qu'on peut le trouver, le Dans sperme? la bouche? Non. Dans les cheveux? Sur des préservatifs. Bonne réponse de François Renucci. 33 préservatifs remplis de sperme. Rempli? Oui, parce Attends. que ces femmes C'est des étaient des prostituées? violeuses. Des quoi? Non. Des violeuses? Des violeuses Ça existe? d'hommes. Ça existe. Génial. Alors ça, c'est le Ah, problème. c'est fabuleux! Moi, je pars en Zimbabwe. L'été prochain, moi, je pars en Zimbabwe. Ah non, mais à Harare, de toute façon, sont tous cinglés. Alors, je vais te dire. Depuis 2 ans, de nombreux mâles étaient kidnappés et violés par des femmes. c'est dur. Leur but, c'était de voler du sperme, un symbole de vie couramment utilisé par les guérisseurs. 3 suspects ont été arrêtés. 3 quoi? Suspects C'est ça. Elles se sont arrêtées à ont quel été endroit? arrêtés Du mot. samedi parce qu'on a retrouvé 33 préservatifs remplis de sperme dans le coffre de leur voiture. Elles ont été identifiées par 17 de leurs victimes, qui les ont reconnues. Tu vois les Comment mecs qui tu vont... Parmi elles, un militaire et un officier de police. Tu vois les mecs qui vont dire c'est elle? Oui, c'est elle. D'accord, Mais non, comment mais il C'est faisait? elle. C'est elle, pendant qu'elle me tenait, sa copine, elle est... Non, mais c'est pas un viol, Je voudrais Laurent. que ma mère le Si, sache c'est un jamais. Mais non, mais tu peux pas. D'ailleurs, Non, mais un homme qui s'est Non, violé. mais le ridicule du mec qui dit oui, elle m'a violé. J'ai eu peur que ma maman le sache, c'est pour ça que j'ai pas porté plainte. mais saluons le Mais courage donc, de il les Steve. Qu'est-ce que vous caressait. faites, commissaire de police? Ah bon, mais oui. Et un Non, mais militaire. il y a un problème là-dedans. Une femme peut se faire violer, je le conçois tout à fait. Un homme. Ah bon? Bah, un homme bande, mais quand tu te fais violer, tu peux pas avoir l'excitation, donc tu ne bandes pas. Et puis surtout, quand t'as bah pas oui, envie de jouir, tu ne Ouais, mais jouis si pas. la violeuse est très très mignonne aussi. Oh, on va savoir. Bah non, c'est un viol consenti alors. Mais... Non mais attendez, la Donc façon- c'est pas un viol. si l'homme jouissait dans la femme, le sperme n'est pas bon. Donc elle le caressait. Écoutez, j'étais pas moi au Zimbabwe. En tout cas, Mais non, on saluons essaie de savoir. Moi, j'ai un En bon tout alibi, cas, j'étais à Londres. Ça serait passé aux Zambèzes, on aurait trouvé tout de suite. La journée Brassens, c'est aussi sur notre site internet. 1 heure d'archives pour retrouver Georges Brassens dans les émissions et au micro d'Europe 1. Allez retrouver ça sur europe1.fr. Et Carla Bruni a elle aussi interprété une chanson de Georges Brassens. Hier, c'était dans 80 villes de France, la 6e édition de la grande quoi? La grande tétée. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Comment vous savez ça, vous? Parce que je l'ai lu et chaque année, ça me fait rire cette opération qui s'appelle ça la grande tétée. La grande tétée. Et oui, 1 millier de femmes se sont retrouvées hier dimanche pour allaiter leur bébé en public. Oh putain, où on était là? Non, moi, j'y étais, ouais. Nous, on est comme des cons chez nous à la ben là, maison c'est comme à regarder Margot, Michel Drucker. ouais. Et il y en a qui se font violer par des filles du Zimbabwe, d'autres
qui voit 1000 personnes en train d'allaiter, ça fait 2000 nichons d'un coup. T'imagines ce qu'on loupe? Non mais je te jure. Je suis d'accord avec toi. Quand Mais où on Margot est, nous dégrafait son corsage. La moitié des femmes seulement choisissent en effet de donner le sein à leur enfant en France, et le plus souvent durant une période trop courte, alors que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, préconise 6 mois d'allaitement. Oui, bien sûr, bien et ta sûr, sœur. Non mais c'est de la folie. Ça c'est le truc. Ça, c'est L'OMS, énervant. il y en a marre. Et Parce qu'ils ils disent un habitent pas truc chez un nous, jour, l'OMS. T'as pas et allaité le lendemain ils disent le contraire. Fais ce qu'on veut surtout. Vous avez allaité, vous, non. Michel, vous avez Non, allaité? Non, moi j'ai non, fait une fois et la deuxième fois pas. Ah et bon voilà. Ça me faisait mal parce que ce petit salopard me mordait. Moi, c'était ça vous horrible. regarde Bah pas. alors, moi, mais ce moi, qu'il y a, je le c'est fais. que moi, j'avais du lait pour nourrir, je sais pas, le quart-monde, le tiers-monde, enfin, la planète entière, plus même ceux qui sont malheureux sur la planète Ah, Mars. c'est le La corne de l'Afrique. Exactement. Mais alors, disons, c'est compliqué quand on veut donner son lait. Ah oui? Ça demande des Bah, tas c'est toutes les d'examens, 3-4 etc. heures. Fallait faire du fromage, le reblochon bernier. C'est ça. Ça aurait été bon, hein. Et vous, Daniel, alors? Ah, j'ai allaité les deux, oui, jusqu'à 3 mois et demi, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lait. Et, Ah ouais, et c'est le vrai. père de mes enfants, il disait arrête d'allaiter, t'as l'air d'une vache, qui était très agréable. C'était Jacques Martin, ça. Oui, oui, oui. Oh, c'est sympathique. Ah oui. Donc, Pourquoi on regarde les femmes faire leur métier là, celle qui allait, celle qui donne le biberon, de toute façon ça se passe de l'autre côté de l'appartement, tout ça. Tu vas pas regarder ces choses-là, non mais c'est comme les Quelle gens horreur. qui regardent leur femme accoucher, qui disent chérie, on s'aime de plus en plus. mais c'est le plus beau tu moment vois du ta monde. tu vois ta femme accoucher, oui mais tu la baisses plus. ah, il y a du vrai. Tu dis oh putain, ce que c'est beau la naissance. Ouais, il a Oh raison. quelle mère c'est, puis après elle revient, elle met des barésites, tu dis mais qu'est-ce qui se passe là, t'es en deuil ou quoi? Sérieusement. Non, mais enfin, Pierre. Il a raison. Non, mais il a raison. Il faut qu'il y ait un mystère dans ce genre de choses. Vous avez pas compris ça encore? Mais il a eu raison. C'est Pierre, il veut un mystère jusqu'à temps que le gamin ait 18 ans. Grand mystère. Et Non, à c'est pas 18 pour ans, on le gamin. présente. C'est pas pour le gamin. Au fond de l'appartement. Non, même si on vit dans une pièce, tu Vous n'avez laisses. pas filmé l'accouchement, vous, Pierre? Ah. D'abord, je n'ai C'est jamais quelqu'un rien qui avait filmé de ma vie. Oui. Il y a des filmeurs. Pourquoi est-ce que je vais acheter des caméras moi Filmer l'accouchement de ta femme. Je connaissais existe, quelqu'un qui avait ça. filmé l'accouchement de sa femme et il avait mixé la Valkyrie dessus. Oh, ça doit être Ça, joli. ils regardent, alors ils éclatent en sanglots, mais c'est évident qu'on éclate en sanglots quand on voit cette chose merveilleuse. Mais regardez les accouchements des autres. Moi, j'ai filmé en bonus, t'as l'épisiotomie. Mais c'est sur le DVD, que pour ceux qui achètent le DVD. Allez, d'autres questions après la pub. Qu'est-ce qui correspond à un superbe safari de 13 jours en Afrique du Sud? 6 ans d'abonnement dans un club de gym, un lingot d'or de 50 grammes, un iPhone 4S et un budget essence pour 20 000 km pendant 2 ans. C'est la somme de tout ça qui correspond à quelque chose. Est-ce que c'est le salaire de quelqu'un? Non. C'est si on achète quelque chose, on a ça? Alors attention, c'est l'un ou l'autre. Hein. Soit un safari... Ah, c'est pas la somme. Ah non, c'est pas la somme. Mais attendez, mais un Safari, un iPhone 4, Bah c'est pas oui, la même valeur. moi je préfère aller faire un safari. Hein. Non, un iPhone 4S... Si tu vas au Zimbabwe. Un iPhone 4S 16 Go sans abonnement, 93 jours. 50 grammes d'or, c'est facile à savoir combien ça vaut, étant donné que le kilo vaut à peu près 20 000 euros. 20 000 francs. Donc, Oui, ça fait... alors. Je crois que c'est l'un ou l'autre. Hein. Je fais le calcul. Oui. Ça peut être que l'un ou l'autre. Oui, Puisque... mais il n'y a rien qui a la même valeur. C'est pas là-dedans. très cher. Mais si, un oui, Safari oui. et un iPhone 4S, ça coûte à peu près la même C'est chose. 6 000, Et un c'est iPhone 6 000 4S. euros. C'est à peu près 6 000 euros. Si Non, t'achètes ton 600. iPhone 6 000 euros, tu t'es bien fait niquer. Non, je vais vous dire, 600. c'est 2263 euros à peu Voilà, près. c'est ce Bah, que un je dis. iPhone 4, ça coûte pas 2600 euros. Si un iPhone 4S 16 Go, Vous êtes sûr? bah, c'est ce qui est 2600 écrit euros. alors. Bah, dis donc, 2600 ils sont mal renseignés. hein. Non, Moi, ça j'ai pas coûte payé pas ce ça. prix-là. C'est 600 euros. Est-ce que ça correspond à la prime de quelqu'un? À une Non. Prime de... Non. Alors, ça correspond à ce que quelqu'un a dépensé? Oui, par an. Donc, il y a pas quelqu'un beaucoup. qui dépense 2200. C'est la dépense des Français pour quelque chose Non, par non, an, non, non. comme du chauffeur. Pourquoi on peut trouver ça aujourd'hui dans la presse? C'est en France, hein. Ouais, en France. Les Français dépensent en moyenne 2263 euros par an pour quelque chose. Pas tous, mais certains, oui. Pour Voilà. Noël? Pour Noël, et certains vont même renoncer à ces 2260. La cigarette, ça a rapport avec la cigarette. La cigarette ça qui va a nous augmenté coûter de en 30 plus. centimes. En plus. Alors pas. expliquez, Daniel. Bah, la cigarette, depuis aujourd'hui, a augmenté de 30 centimes. Ce qui fait qu'un paquet de cigarettes, maintenant, coûte plus de 6 euros et quelques. Exact. Donc, si pendant un an, vous ne fumez plus, Vous économisez. à Vous pouvez. raison d'un paquet par jour, vous économisez 2263 euros. Vous pourrez
en échange, faire un superbe safari en Afrique du Sud, acheter un iPhone, prendre 6 ans d'abonnement dans un club de gym et acheter aussi un lingot d'or de 50 grammes. Alors ça doit être tout ça additionné, mais je crois pas. Non, c'est bizarre. Non, mais c'est bonne réponse de Daniel Evenou. De toute façon, bonne réponse de Daniel. Regardez, Joujou. Non, c'est bien, 2200, c'est bien de quoi acheter un an de paquet de cigarettes, c'est à peu près dans les choses. C'est juste le prix d'un iPhone. Ou alors il est en or. Non, c'est pas ça. Ce qui vous explique, c'est que quand vous arrêtez de fumer, en 93 jours sans fumer, vous économisez suffisamment pour vous acheter un iPhone. Ah. Vous voyez comment il vous reprend, Laurent? Il est bien, mon Joujou. Il vous reprend. Hein. Il comprend tout, mon Joujou. Tu crois qu'il aurait fait la carrière qu'il a fait à la télé s'il était pas malin comme un petit singe? Allez, mon Wistiti. Tu vas finir à la Verrière. Qui dit souvent ça à qui? Bernadette à Jacques? Non. C'est quoi la Verrière? Ah ben, c'est ma question. La fille C'est un de, village, la fille de Mme Bettencourt. Non. C'est une maison de retraite? C'est pas une maison de retraite, la Verrière. Une maison senior. Enfin, c'est pas une boîte Maison de nuit de non plus. repos, oui. C'est une femme à son mari? Non. Un mari à sa femme? Non. Un animal ça, Non. ça- Ah oui, un animal qui dit à un autre, tu vas finir à la Verrière. Ouais, souvent ils disent ça entre eux. C'est de politique. Non. Mais c'est des personnes un peu âgées? Non. Ah, ce sont pas des êtres humains. Si. Mais si, Ah, il y a c'est que des acteurs jusqu'à présent, il n'y a que les êtres humains qui parlent. Voilà, il faut savoir ça. Surtout pour dire des trucs un peu marrants, les chiens parlent, paraît-il, ils disent ça veut dire j'ai faim, ou waouh, waouh, j'ai peur. Comment il fait le chat? Bon, mais le chien Le chat fait miaou. Attendez, Pierre la vache. Mais non, allô, non, je ne suis pas retombé en enfance, ce sont mes camarades. Tu vois un chat dire à un autre chat, le cochon, tu vas comment il finir à la Verrière, sérieusement. Comment il fait le cochon? Ah, comment il fait? Non, c'est bon, je peux vous faire des trucs très amusants. Et la biche, comment elle fait la biche? Ouh. Et le loup face à l'autre, le loup. Ouh. Il est méchant, le loup, hein. C'est le plus méchant, le loup. Mais c'est n'importe Et le mouton. Le lion, il fait. Et le lion, mouton. il rougit. Le lion. Il rugit. Et les Il petits rougit. moutons, Pierre, il fait comment? Et l'éléphant? Attends, vous dites-moi, vous seriez pas en train de vous foutre de ma gueule? Tu vas finir à la Verrière. Alors c'est un chanteur qui dit ça? Non, Un non. comédien? Non. Ouais, c'est sur scène, c'est dans une pièce de théâtre. Non, pas du tout. Dans un film? Qui entendons, hélas, trop souvent dire ça à qui? Ah, donc c'est une nouvelle assez triste. Oui. C'est un cimetière, le cimetière de la Verrière? Non. C'est des frères et sœurs? On a dit que c'était une maison de repos. C'est des frères et sœurs? Pour les policiers, pareil, hein. surmenés. Pas pour les policiers. Les policiers qui ont fait une bavure. Pour non, les pompiers? Il y a 1 millier de personnes qui y sont à la Verrière. C'est les profs. Pour les profs, Pour les une profs. maison de repos pour les enseignants, la clinique de la déprime. Environ 1 millier d'enseignants séjournent chaque année dans cette maison de repos. C'est pour ça que nos gosses n'ont pas de prof. Messieurs, dames, ils sont à la Verrière. Qu'est-ce que vous faites? Ah ben, j'enseigne pas. Pendant combien de temps? 2 ans et demi. Pourquoi? Parce qu'il y a un élève qui m'a dit merde. Oh là là, comme j'ai eu peur. Alors j'ai pris 1 an et demi de vacances dans la Verrière. Tu vas finir à la Verrière. Bonne réponse de Michel Bernier. J'ai ce truc au pied qui m'enquiquine. Qui a fait cette déclaration ce week-end? Ah, quelqu'un qui a un bracelet C'est un électronique? prisonnier. Non. C'est un bracelet électronique? Non, c'est un homme qui dit ça d'une femme. Pas du tout. Alors, le contraire. Oh, c'est connu, c'était dans le JDD d'hier. Exact. Ah, C'est une image en fait. J'ai ce truc au pied qui m'enquiquine. Ah, c'est le talon de Sarkozy? non, c'est une... C'est un... Dites pas non, dites la réponse. Ah non, faut qu'elle arrive, la réponse. C'est Madame Bettencourt qui dit que c'est ça, la seule pathologie oui, qu'elle a, c'est un petit. C'est sa un petit femme. Non, il machin, parle de voilà. sa fille, Françoise Ah, mais Bettencourt. tu vas te taire. Non. Ouais, vous allez finir à la Verrière. Hein. Bonne réponse du couple Bénichou et Venou. Ah oui. C'est
Madame Bettencourt qui a dit ça de sa fille. Pierre Bénichou a donné la première partie de la réponse. Effectivement, c'est Madame Bettencourt qui a dit ça, et c'est pas une maladie, c'était au sens figuré. Elle parle de sa fille. Bravo Daniel. Elle parle de sa fille Catherine, Liliane Bettencourt. Elle s'appelle Catherine? Non, elle s'appelle Françoise. C'est dans ma pièce qu'elle s'appelait Catherine. Je les confonds toutes. Et j'ai ce truc au pied qui m'enquiquine. J'ai tout pour être heureuse. J'adore la vie, mais j'ai ce truc au pied qui m'enquiquine. J'aime le contact, j'aime voir des gens. Le contraire d'elle, elle est le contraire de moi. Mais vous avez le sentiment d'avoir raté quelque chose avec elle, vous savez. Quand c'est étroit là-dedans, et là elle montre sa tête, c'est étroit, on n'y peut rien. C'est terrible comment elle parle de sa fille. Mais là, l'emmerdeuse. En tout cas, voilà, Madame Bettencourt a été placée sous la tutelle de son petit-fils aîné, Jean-Victor Meyer. Ses biens et son patrimoine étant placés sous la tutelle de sa fille, Françoise. Ah ouais, quand même. Et de ses 2 petits-fils. C'est ce qu'a déclaré maître Charlotte Roppan à l'issue d'une audience devant la juge des tutelles de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. Donc elle peut pas partir avec son pognon. La femme la plus riche de France, elle jugeait inapte par un juge de paix de banlieue. Non mais sérieusement. À Courbevoie, sur Courbevoie, on a dit qu'elle était quand même... Un peu de respect pour les riches quand même, sérieusement. Il n'y a pas que les pauvres dans la vie, il y a tout ça. Tu me diras, ils sont plus nombreux, oui, mais ils sont moins riches. Georges Brassens sur Europe 1 toute la journée, une fois par demi-heure, hein, Pierre. Je suis bien obligé, et je vous rappelle que sur europe1.fr, vous pouvez voir des tas de documents d'Europe 1, d'archives. Oui, ben Georges Brassens dans la maison. Mais Georges Brassens, moi, c'est quelqu'un que j'admire profondément, que j'aime beaucoup. Je trouve que ses chansons sont merveilleuses, tout ça. Ce que j'aime pas en lui, parce que vous m'avez souvent charrié en disant, vous n'avez pas Georges Brassens? Ce que j'aime pas en lui, c'est les gens qu'il aime. C'est un charmant auteur de chansons, c'est pas le grand poète qu'on dit, parce qu'est-ce qui va vous rester pour Ronsard, Victor Hugo, les vrais poètes, ou même Charles Trenet. Non, Brassens, c'est un bon faiseur de chansons, plutôt sympathique, son côté un peu anarchouillard, là, comme ça, parce que c'est politiquement stupide, tout ce qu'il raconte, mais ce qui me le rend insupportable, c'est la personnalité des gens qu'il aime bien, quoi. C'est l'idole des cons, Brassens. Sympa pour la journée, Brassens, sur Europe 1. Le nombre de gens qui disent « Ah bon, Brassens !» Parce que Brassens leur permet d'être anarchistes à bon compte. C'est quand je trouve un voleur malchanceux poursuivi par un cultéreux. Bon, en laissant courir les voleurs de pommes. Mais qui ne laisse pas courir les voleurs de pommes? Tout le monde! S'il était tellement pour la pègre, pour la difficulté, il raconterait comment il laisse courir les arracheurs de sacs à sa sainte vieille dame. Là, on dirait, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce révolutionnaire? Lui, il laisse courir le voleur de pommes. Non, mais ça, c'est incroyable. Je me suis fait tout petit, Pierre! Vous aussi, faites-vous tout petit face à Georges Brassens. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Pierre Bénichou, François Renucci, Michel Bernier, Daniel Evenou, Jérémy Michalak et Stevie Boulet. Encore une heure avec vous pour On va se gêner. Le deuxième challenge va opposer Delphine à Jean-Philippe. Salut Delphine. Bonjour. Vous êtes du côté de Marseille, je crois. Oui, exactement. À Marseille même? Oui, Marseille même. Quel quartier de Marseille? Quel arrondissement? Le premier arrondissement, j'habite près de la gare. Tout près de la gare, très bien, près de la gare Saint-Charles. La gare Saint-Charles. J'ai jamais compris pourquoi ils avaient fait toutes ces marches à la gare Saint-Charles. C'est vraiment pour accéder à la gare, en fait. Oui, mais enfin, c'est le dernier des trucs pratiques pour arriver quand vous êtes plein de valises et tout ça. Ne parle pas des endroits auxquels on accède que par un escalier à Marseille. Un long escalier. Parce que j'ai un ami qui a une maison là-bas, une maison absolument magnifique, formidable, très bien, avec beaucoup d'enfants, truc bon. Mais tu as à peu près 2 heures de marche dans les escaliers pour arriver en haut. C'est vrai, c'est un type qui était à Europe 1, tu sais comment. Pas Brassens, un autre, non, Ruquier, c'est ça. Bon, qui est là, bon, et tu peux pas savoir, c'est un enfer pour arriver là-haut. Delphine, quel temps il fait aujourd'hui en attendant? Ah bah très beau, comme d'habitude. Bon, tant mieux. Faites quoi dans la vie, Delphine? Je suis étudiante en thèse, en 2e année de thèse. Très bien, étudiante en thèse. Jean-Philippe, lui, est à New Delhi. Oui, bonjour, Laurent. En Inde? Oui. Bravo. Vous avez croisé la femme. Quelle culture. Vous avez croisé la femme de Vermus ou oui, pas? c'est ça. Qu'est-ce que vous faites à New Delhi? Je travaille, je m'occupe de l'Alliance française à Delhi. Parfait, Jean-Philippe et Delphine. C'est Bordeaux qui vous attend, le plus bel hôtel de l'Aquitaine, le grand hôtel de Bordeaux, son spa. Le restaurant étoilé Le Pressoir d'Argent vous accueillera.
C'est le chef Pascal Nibaudot qui vous préparera le repas. Non, franchement, ça c'est un beau week-end. C'est un bel hôtel. Bel hôtel à Ah ouais, Bordeaux. il est magnifique. En plus, le spa c'est Nux. Vous pourrez profiter des bains de Léa, un voyage sensoriel dans les 1000 mètres carrés au décor gallo-romain dédié au bien-être. C'est au dernier étage de l'hôtel avec une terrasse à la vue imprenable sur C'est la ville magnifique. de super. Bordeaux. Très beau Bordeaux. Non, Jean-Philippe, Delphine, là, Là, c'est du lourd, c'est du lourd. c'est pas de la gnognotte. Hein. Mais pour ça, il va falloir me dire qu'est-ce que le Tello va faire le 11 décembre prochain. Qu'est-ce que le Tello va faire pour la première fois le 11 décembre prochain? Moi, je sais, il va faire oh Othello. oh Tello. Non. Comment ça s'écrit? C'est le plus loin Laurent Tello. Oui. Théo des Zélo. Qu'est-ce que le Tello va faire pour la première fois le... Téléphone. Pardon? C'est un téléphone portable. Un nouveau téléphone portable? Non. Il y a 2 L, hein. Quand vous dites Tello comme ça, c'est qu'il y a 2 L sûrement. C'est TE2LO. Oui, il y Laurent a 2 ailes. Il y a 2 L. Hein. Qu'est-ce que le Tello va faire à partir du 11 décembre prochain? Ah, je sais. Allez-y. Eh bien, ce sera un train qui va aller jusqu'à Venise. Exact. Ah. Le nouveau train qui va concurrencer la SNCF. Il va partir d'où? Il fait Paris-Venise? Ouais. Il fera Gare de Lyon. Paris-Venise. Combien de temps? Ah bah il va mettre à peu près le même temps que les autres. Hein. Départ 20h43 et si vous voulez on arrive, je vous joue le lendemain tous les deux à 19h57. C'est un train couchette donc. Hein. Non, mais D'accord, ok. il n'y a pas le wagon nuptial comme dans l'autre. C'était dans François, le monopole de la SNCF est enfin, nous dit François, il y a une prise de position dans le titre, hein. Le monopole de la SNCF est enfin remis en question. La compagnie privée Tello n'utilisera que des billets numériques, réservation sur Internet et par téléphone. Inauguration le 11 décembre prochain, gare de Lyon, départ 20h43. Hélas, le départ pour Bordeaux est annulé pour vous, Delphine et Jean-Philippe. Bon, merci quand même. Bah, on vous embrasse, Ouais, l'un et oui, l'autre, gros c'est déjà bisous. ça. Sur toutes les joues. Il y en a que 2, mais bon. Dans le Parisien aujourd'hui, on peut voir en photo 3 chiens qui sont les 3 premiers chiens détecteurs de quoi donc? De maladies, c'est pas les fameux chiens, on en avait parlé une fois il y a longtemps. Ouais, qui détecte les cancers. Non, cancers, ah non, des non, trucs comme non, ça, non, ça c'est, oui, effectivement, il y avait un berger allemand qui Ouais. détectait le cancer de la prostate. Ouais, On c'est en les avait couilles, parlé. ouais. Il te bouffe les couilles, mais il te détecte la prostate. Ouais, c'est ça. C'est vachement bien. La Après, drogue, tu parles comme ça? la drogue, Oui, mais ça t'es c'est guéri. pas ça. Non, la drogue et les armes, c'est trop évident. Et c'est pas ça. bah oui, ça existe depuis longtemps déjà. Ouais. Là, il y a 3 chiens, et on les voit là, 3 Colt, Rocky et Ficelle. Ah, ouais, ils sont mignons. C'est 3 nounounes. Mais donc, ils détectent un truc interdit, évidemment. Comment il fait le chien? Colt, Rocky et Ficelle sont dressés pour rechercher. Ah, je sais, c'est des caniches abricots du 16e, ils détectent les contrefaçons. Ils Non. savent si c'est un faux ou un vrai Louis Vuitton. Ah oui, oui, je crois que c'est ça. Les faux bagages, les Non, faux pas du sacs. tout. Est-ce que c'est pour la police? Non. Pour trouver des champignons? Des champignons, on se rapproche. La truffe. Des truffes. Non, non, Des non. mycoses. Non, non, non. Est-ce que ce sont des gros chiens? Oh bah là, c'est des petits braques. Ah bah c'est Ah, donc ça un doit gros être- chien. C'est des chasseurs, c'est pour la chasse. Ah, ils chassent rien, ils reniflent et ils trouvent. C'est un rapport avec le sexe de l'individu. Ça se passe en forêt? Non, pas du tout. Ils En détectent, ville, ça se passe en ville. ils détectent les célibataires. Non plus. Est-ce qu'ils sont à un endroit bien précis? Ah oui, 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 là, je les vois en photo. Ils... À l'aéroport? Non, pas du tout. C'est dans une ville. Ils sont dans une ville ou à la campagne? Dans une ville? Peu importe où. Mais ils existent pour de vrai ou genre ils sont dans un film? Ah non, non, ils existent pour de vrai. Là, je les vois là, Rocky, Ficelle et Colt. Ils détectent quelque chose Les d'interdit. handicapés? Non, non. Les aveugles? Ils Oui, détectent. oui. Attends, regarde. Détecter un handicapé, c'est Pas pas facile, ouais. T'as un mec à côté de toi dans l'autobus? En fauteuil. Dis donc, tu serais pas handicapé, toi? Il y a le chien qui te fait un clin d'œil comme ça. Lui à droite sur le fauteuil roulant. Oh, j'ai droit à une Et erreur. il ne dit rien, mais là-bas, c'est un aveugle. C'est ça. Si c'est un aveugle, C'est son labrador qui me l'a dit. Voilà. Ils détectent les billets gagnants du loto. Non, non. Les faux billets de banque, non, ça existe déjà. Est-ce que c'est un objet interdit en France? C'est qu'ils pas un détectent objet qu'il Non, détecte. c'est pas pour les flics. C'est hein. des Les gens. perruques? Les gens qui se déguisent? Il détecte les gens Ouais. qui se déguisent. Ouais, les travestis, Ah, quand les tu vois un travelot, il travestis, aboie. les Non, ça va pas être travestis. ça. Non, non, non. Alors, Des fuites de gaz. on était partis sur les champignons tout Les à fuites de l'heure. gaz non plus. Les champignons, j'ai même dit qu'on n'était pas si loin. Alors, des plantes. Alors c'est pas les trucs, c'est pas les choses. C'est un truc qu'on trouve en forêt quand même. Non, ça se trouve pas en forêt. Ceux qui détectent se mangent, Non, 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 non. se met sur soi, bien sûr. Ah, bah ça, hélas, oui. Dans les Ah, les poches. faux diamants. Non, non, non. Hélas, oui.
Hélas, ça, oui. hélas. C'est une maladie de Le peau. Les parasites, les poules, les trucs comme ça. C'est-à-dire les parasites de l'homme, morpions, c'est-à-dire que... Les acariens. pas les morpions, pas les poux. Qu'est-ce qu'il Les punaises. Les punaises. Bonne réponse de Joujou, les punaises. Mais il y a une invasion de punaises en France. Vous en avez peut-être dans votre Dans vos lit. matelas. Mais non. Là où il y en a le plus, je crois que c'est à New York. Des punaises. Et maintenant, en France, il y en a. En dans les région matelas. parisienne, si vous vous réveillez avec le sentiment d'avoir une petite piqûre, c'est que une punaise vous a bouffé pendant la nuit. Ah non. Et si. Moi, je dois en avoir beaucoup parce que mon matelas se déplace chez moi. Tu te réveilles jamais au même endroit. il s'est réveillé dans la cuisine la semaine dernière. Et là, on a les premiers chiens détecteurs de punaises. Non, mais c'est vrai qu'il faut des chiens comme ça, parce que moi, les punaises, ça me fout le cafard. Pas vous? C'est lundi. Et comment elle fait la... c'est lundi. C'est lundi. Et comment elle fait la punaise, Pierre? Qu'est-ce qu'elle fait comme Qu'est-ce qu'elle bruit fait comme bruit, la Je vous ferai punaise? pas la punaise. En tout cas, Colt, Rocky et Ficelle sont effectivement les premiers chiens détecteurs de punaises de lit. Non, mais c'est très sérieux, hein. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Motoroso Roso, je sais plus son nom exactement. Ah, c'est un bon ami alors. Oui, non, mais j'ai un problème avec les. Eh bien, c'est son métier de trouver les petites bêtes. Ah oui. Et l'autre jour, il m'a dit, Oui, effectivement, il est très demandé pour les punaises. Qui monte. Non, même du côté de Marseille, il y a des punaises, je vous le Et signale. comment il s'appelle, votre ami? Motoroso. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, monsieur Motoroso? Il est détecteur. Enfin, il cherche. Dès que Détective. vous avez une bête méchante chez vous, des abeilles, des guêpes, je sais pas, les vous abeilles, l'appelez, c'est genre il un arrive. ours. Il arrive. J'ai un loup dans le Dernièrement, jardin. j'avais des bêtes dans mon arbre, dans mon mûrier, pas des hannetons, des choses qui piquent et qui volent, je sais plus, non? Des bourdons? Non. Un détecteur de gorilles à la maison. Et je l'appelle. On sait jamais. Je me demande s'il n'y a pas un gorille derrière le il se met- frigidaire. Voilà, c'est peut-être lui. Il s'habille comme ça. Voilà, c'est peut-être lui, mon ami. Mais sûr, je vous assure qu'à Marseille, je vous le dis, je sais pas pourquoi. Parce que vous habitez une maison où il y a des étages. Oui. Voilà, et vous mettez en plus Pierre Bénichou au dernier étage. Moi, je la connais, la maison. Oh là là, je comprends le pauvre homme. Déjà, faut Mais accéder à la c'est maison. pas la dernière étage, c'est pour accéder à la maison. Bah oui, vas-y en voiture. Mais non, tu peux pas. Mais si. J'ai même demandé, mais quand il pleut, comment vous faites? Ils m'ont dit, ici, il pleut jamais. T'as un grand escalier ou alors un truc, un raidillon. Donc, tu manques de casser la gueule, comme vous. Moi, je suis resté sans cigarette pendant 8 jours. Hein. Ouais, tu sais ce que t'as économisé, hein. T'aurais pu partir en safari. Je peux pas descendre Avec ton nouvel cigarette. iPhone. Non, mais c'est une maison qui a été construite par des jeunes. Ouais. Et dès qu'ils ont Pour eu... des jeunes. Je crois surtout. Et dès qu'ils ont eu l'âge où ça fait chier de monter les escaliers, ils l'ont vendue. Ouais. Et c'est comme ça qu'elle se revend tous les 20 ans. Lui, dans 20 ans, il la revendra. Quand il s'apercevra que comme c'est chiant de monter les escaliers, tu sais, déjà tu dis je vais rentrer à la bande de maison. feignants. Je vais te rentrer à la maison, je vais rentrer à la maison. Normalement, si t'es normalement constitué, ça te fait chier. Quand tu rentres à la maison, c'est que c'est un échec. Hein, c'est bon. C'est vrai. Bon, alors tu Il a rentres raison. à la maison. Il a raison. Tu rentres à la Oh maison non. et en plus il faut te taper un escalier. Moi Ouais. je ressors, moi. Je dis à mes copains, attendez-moi, puis je reviens. Tu pourrais acheter des œufs, tu sais, comme à la Dans un instant, l'Europe Stop de Jackie Gallois, comme à la montagne. Il va installer des œufs. Jackie Gallois, c'est à vous, Jackie. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Mes camarades sont 6 à vous poser des questions. Le temps, évidemment, qu'ils vous identifient. D'abord, vous répondez oui, non, des phrases courtes. Pas trop de mots parce qu'ils sont malins. C'est parti. Vous êtes blonde? Si c'est un mec, on fait quoi? Bah, c'est Bah, une justement. femme. Vous êtes un homme. Est-ce que vous avez voté aux primaires socialistes? Ça m'a l'air d'un dangereux réactionnaire. Il est fou, ce Bénichou. Oh, oui. Non, la réaction au patronat. Non. Non au patron. Vive la sociale, nom de Est-ce Dieu. que votre métier est d'écrire? Parfois, oui. Et est-ce qu'on vous connaît vos opinions politiques? Je pense pas. Vous avez jamais pris position pour un candidat ou un parti? Pas vraiment, non. Quand vous faites cuire des spaghettis, vous les coupez ou vous les mettez entiers? Mais pourquoi vous demandez Je crois ça? qu'il veut l'inviter Pour à savoir dîner, s'il en aime la fait. cuisine. On peut couper les spaghettis? Bah, on sait pas. Entier. Lui, il les met entiers. Moi, je Entier. les mets entiers.
C'est hérésie ou esprit remarque, c'est pratique, peut-être. Si tu les coupes, t'es pas obligé de te tourner sans arrêt. Ouais, mais c'est une hérésie de Mais couper sur les des nouilles, spaghettis. sur des non, nouilles. c'est pas une hérésie. Bah, Pardon, faut pas le C'est pas une revouloir. hérésie. C'est un esprit pratique. Est-ce que vous êtes bon cuisinier? Pas mal. Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous croyez en Dieu vraiment ou juste comme ça? Ça va bien nous aider pour deviner. Oui. C'est intéressant de savoir en même temps. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui. Ouais. Est-ce que votre femme fait un métier artistique? Non. Vous avez des enfants? Est-ce qu'il faut un métier artistique? Oui, non. Oui et non. Mais on ne le sait pas en tout cas. D'accord. Vous voulez un indice, les amis? Ah, ce serait bien parce que là. Ce serait bien. Ouais. Un premier indice, pas facile, mais quand même pas mal. Qu'est-ce que vous en c'est- pensez, invité? Ah, je trouve que c'est un très bon indice. Ah, Brigitte Bardot. Il a donc. couché avec Bardot, c'est ça. Avez-vous couché avec Bardot? Patrick Balkany. Ça ne vous regarde pas. Ça ne nous regarde. Ah, veut mais dire c'est oui, pas ça. non en tout cas. Est-ce que vous avez écrit un film pour Bardot? Un film, non. Est-ce que vous êtes acteur? Non. Vous êtes réalisateur? Non plus. Scénariste? Non, non. Mais vous êtes journaliste. On peut quand même dire que vous avez. Allez, on va le dire. C'est vous qui avez écrit cette chanson pour Brigitte Bardot. Ah oui? Et voilà. Pas de film. D'accord. Est-ce donc- que vous avez écrit d'autres chansons? Oui. Et vous allez poser d'autres questions, mais après Jackie Gallois, évidemment. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bon, on n'en sait pas beaucoup sur Non. notre invité. On sait juste qu'il a écrit une chanson pour... On peut la repasser alors, cette chanson. Une chanson pour Brigitte Bardot. Et Stevie propose Jacques Pessis. Êtes-vous Jacques Pessis? Non. Non, Coulet. Pessis Pessis Coulet. Jacques Pessis, il a couché avec Bardot, avec Daniel Darieux, tout le monde. Beau mec comme il est, tu penses. Pierre Dac. Beau mec comme il est. Est-ce que vous avez également écrit un autre succès pour Bardot? Succès, non. Est-ce que vous vous occupez beaucoup d'oiseaux? D'oiseaux? D'oiseaux. Les oiseaux, oui. Comment il fait l'oiseau? L'oiseau, il fait. Pas beaucoup d'oiseaux, mais j'aime la On comprend pas bien votre question, Pierre. Qu'est-ce que vous voulez Est-ce dire? que vous vous occupez beaucoup de l'animal du genre oiseau? Ah, vous pensez à Alain Bougrain-Dubourg? Non, notre invité n'est pas Alain Bougrain-Dubourg. Mais est-ce que vous Alain écrivez pas? Bougrain-Dubourg. Est-ce que vous êtes parolier pour des chansons? Parfois. Parfois. Est-ce que vous composez également? Oui. Oui. Est-ce que vous chantez vous-même? Parfois. Voici un deuxième indice. Tout le monde a reconnu Céline Dion autour de la table. Ah non, tu m'as dit Mireille Mathieu. Ah ouais, moi j'ai Bah cru que non, c'était Mireille c'est- Mathieu. Ah non, c'est Céline Dion. C'est Céline Dion, c'est la évidemment. chanson de l'Eurovision, ça. Bravo, la chanson de Ouais. l'Eurovision. Donc vous avez écrit une chanson qui a remporté l'Eurovision. Pas vraiment. Non. Au contraire. Mais est-ce que vous connaissez Céline Dion? C'est une copine, vous avez son numéro de Non, portable. c'est pas une copine. C'est pas une copine. Ah, c'est une amie. Mais cette année-là, effectivement, C'était Claude François. c'est pas forcément un bon souvenir pour vous, on va dire, cette année-là. Hein? Oui, ni un mauvais non plus, mais... Ah, vous Attendez, avez écrit attendez. une chanson. On est en quelle année cette année-là? Ah, on est en. Cette année-là, Non mais on est en quelle année en sincèrement? 88. Ouais, c'est ça. En fait, Alors vous avez écrit 88, une c'est chanson quoi? qui C'est représentait l'Eurovision pour la France et qui n'a pas eu un bon score, un bon résultat. Ça ressemble beaucoup à ça. Ça ressemble beaucoup à ouais. ça. Mais vous chantiez pas vous-même? Si. Ah, à l'Eurovision, un vous avez chanteur. chanté? Oui, en Alors 88. là, Michel va Ah, trouver. je l'ai. 88. Stevie, là. Alors Et là, qui a- ça et- m'étonnerait, et qui a mais écrit pour Bardot. on va se marrer 5 minutes. Allons-y. Ah non, c'est pas Patrick Fiori. Patrick hein. Fiori. Ah non, il a non. pas- Comment tu Il veux était qu'il pas né. Comment tu veux qu'il ait écrit pour Brigitte Bardot, Patrick Fiori? Ah oui, merde, j'avais oublié Bah ce non. détail. Oui. Voici un nouvel indice. Ça écrit plein de petits mots. Plein de petits mots qui m'arrivent là Et plein de conneries dessus. de tous les côtés. Monsieur Bénichou me propose Didier Barbelivien. Monsieur Bénichou, est-ce que vous êtes Didier Barbelivien? Il est pas en forme, Bénichou. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Il qu'il est était pas en forme, Bénichou. Stevie me propose Herbert Léonard. Eh non, c'est pas Herbert Léonard. Plus maline, évidemment, plus maline. Daniel Evenou propose Julien Clerc, évidemment, puisque on vient d'entendre R. Mais ça n'est pas Julien Clerc. Et la grande gagnante, c'est évidemment Michel Bernier. Allez-y, Michel. Gérard Lenormand. Gérard Lenormand est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. Gérard Lenormand qui s'installe autour de la table pour un nouvel album de duo
Duo de mes chansons. Tous les grands succès de Gérard. Il embrasse tout le monde, Gérard Lenormand. Mais oui, mais le GG. Même Stevie, dis donc. Et il embrasse même Stevie. Et moi aussi. Je suis à l'antenne, moi, monsieur. Au secours. Un viol en direct. Il a failli prendre la bouche. Hein. C'est une prostituée du Zimbabwe déguisée. Duo de mes chansons. Je suis obligé de rester debout, là. 13 chansons de Gérard Lenormand avec des artistes Et alors là, comme Florent Pagny, Tina Arena, Grégoire, Zaz, Rock Voisine, Morane, Patrick Fiori. Tiens, vous en parliez, Stevie. Patrick Fiori qui chante cette formidable chanson que j'aime beaucoup, Les Matins d'hiver, en duo avec Gérard Lenormand. Vous avez Amaury Vassili, Joyce, Jonathan, Stanislas, Angoun. Enfin voilà. Ah non, mais il est super jeune. Ah oui. Ah bah c'est que des chanteurs jeunes. Vous aimez bien la nouvelle génération. En fait, il y a pas que des gens de C'est un votre peu le âge. but de l'album. oui, en même temps, si tu veux vendre, tu vas pas- Les nouvelles et les Georges moins Brassens nouvelles, c'était pas libre en fait. Par contre, alors, J'aime surtout, surtout les gens qui chantent bien. Tu m'as et- pas appelé pour chanter Michel, alors là, ça m'a. Je suis désolé. J'étais. J'avais 144 postulants pour Michel, donc. Et je suis la seule bonne. Et oui, C'est vrai, moi aussi, j'aurais bien voulu chanter Voici les clés, par exemple. Ah ouais. Je l'aurais fait aussi Il bien faut que que tu Tina Arena. refais un J'en autre suis sûr. album. J'en suis sûr, Laurent. C'est-à-dire, ça aurait été comment si tu l'avais chanté? Ça aurait fait Voici les clés. Ouah. Ah oui, c'est Très bien. bien. Mais Tina, tranquille. Juste pour faire 1-1, je serais venu, moi. Ah ouais. Je propose d'ailleurs qu'on écoute tout de suite ce premier extrait de l'album Voici les clés avec Tina Arena pour qu'on se rende compte un peu Avec au 1-1 de ce que Laurent sont- Ruquier. Voilà. C'est pour l'anniversaire de Nicolas. Quel âge il lui fait maintenant? Gérard Lenormand est notre invité jusqu'à 18h. Pour duo de mes chansons, comment vous les avez choisis? Alors Stevie posait innocemment la question parce qu'il est bien innocent, mais comment vous les avez choisis, ces interprètes? Florent Pagny, Grégoire, Rock Voisine et les autres? Par exemple, j'avais rencontré Florent un jour qui m'avait raconté une très jolie histoire autour de la chanson Si tu ne me laisses pas tomber avec sa maman, qui voulait à tout prix qu'il chante, et puis lui, il en avait rien à faire, et un jour, il entend Si tu ne me laisses pas tomber, et pour faire plaisir à sa maman, il apprend la chanson, il lui dit voilà ce que j'aimerais chanter. Et à partir de là, m'a-t-il dit, c'est là où il a commencé à accepter l'idée de chanter. Et c'était une jolie histoire, je m'en suis souvenu, et dès que j'ai enfin accepté l'idée de faire ce disque, c'est un des premiers qu'on a appelé et qui a dit oui tout de suite, et qui l'a fait surtout. Florent Pagny, Si tu ne me laisses pas tomber. Michel, je suis désolé, Michel Dernier. C'est Grégoire Pleure pas, Michel. Grégoire qui a été choisi à votre place. Non, c'est lui qui a choisi, c'est lui qui a choisi. C'est lui qui a choisi Michel, Grégoire. Là aussi, c'est une belle rencontre Mais aussi. oui, toi et moi, c'est une belle rencontre. Je croyais que personne m'aimait, moi, et je me suis rendu compte que j'étais complètement à côté de la plaque, comme quoi la solitude, c'est pas toujours un bon conseil. Zaz, par exemple, pour la balade des gens heureux. Sublime. Je vous propose d'écouter un extrait de ces trois-là. Ah oui. La la la, on pourrait chanter la suite, hein, Michel. La 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 la. J'adore cette chanson. Et Florent Pagny, évidemment, il la c'était chante super lui bien. qu'il fallait parce elle est dure à chanter celle-là. Je sais pas, mais en tout cas, il a aucun problème pour chanter. Quelque chose et moi avec Joyce, Jonathan. J'ai adoré Joyce. J'adore. D'ailleurs, c'est mon Angoun bébé. qui chante Il parle aux oiseaux. On aurait pu le faire que tous les deux, Michel, l'album. C'est une très très jolie version de. Laurent va de- faire ça, on va de faire une Hill. reprise Moi, des chansons. il parle aux oiseaux, j'aurais pu la faire. Ah, c'est vrai? Oui, mais il parle aux oiseaux. Comment il C'est fait pour ça il que fait t'étais que pas lui- loin tout à l'heure quand tu disais est-ce que vous occupez des oiseaux, mais je pouvais pas te dire oui quand même. Si j'étais président, Chico et les Gypsies. Ouais, Vous la vouliez pas, cette Alors ça, chanson au non, départ? je la voulais pas. Ni le dauphin, j'avais dit ni le dauphin ni le président. Oui, pour toi. Attends, comment il fait le ton dauphin? âge Comment il fait le dauphin? Comment il fait le Là, il dauphin nageait, là, il nageait. Piège. Je un fais piège. pas les animaux ultrasons, quand il y a les étrangers. Gérard Lenormand, duo de mes chansons. On peut imaginer qu'il y aura Vous avez écouté la version de toi avec Morane? Ah non, pas encore. Vous devriez. Ah, Vous devriez. alors on écoutera. Là, ça fait. Mais ça le fait. le Normand, c'est votre vrai nom ou? Oui, c'est mon vrai nom. Ouais, Oui. non, le breton, Et c'est alors l'autre. que c'est un Gérard, écrivain. non. Alors que Gérard aussi. Et, sauf que le Normand à l'origine avait un D, comme ça paraît logique, mais ce D a disparu Ah, tu à t'appelles cause de le ce Normand, métier. d'ailleurs. M-A-N Oui, parce pour faire juif. Non, ouais. mais tu
Tu sais quoi, je soupçonne. Le Norman. Je m'appelle de Norman. Je laisse fenêtre dans le marais. Je m'appelle de Norman. Je soupçonne. Ça se fait pas, monsieur. Je soupçonne mes premiers producteurs de. Non, ils trouvaient que j'avais un nom trop long et ils voulaient à tout prix que je change de nom, que je m'appelle Jerry Wells. Mais tu sais qu'il y a une chose que les gens ne savent pas. Pourquoi les producteurs veulent un nom plus court? Oui, c'est pas. Parce que sur les affiches, si tu as un nom très long, c'est en petit. Tandis que si tu as un nom très court, tu peux mettre de très grosses lettres. Et surtout, les producteurs peuvent mettre leur nom aussi. C'est oui, je vais m'appeler O maintenant. Quand tu fais des titres très longs, évidemment, c'est pour ça que Sim a fait plus carrière que Pierre Bénichou, par exemple. Surtout dans le journalisme. Ils sont charmants. Moi, je vous apprends des trucs et vous êtes là à me charrier. Si ça vous fait marrer, ça vous fait marrer. Puis Ben, je vais vous laisser. Allez, je vous laisse avec Brassens. Est-ce qu'on peut envisager qu'il y aura une scène où certains de ces amis chanteurs viendront vous rejoindre? Ouais. Quand on fait pas des disques pour faire seulement de la radio. Donc il y aura une soirée avec tous les copains de l'album. C'est ce qu'on souhaite. Maintenant, vous savez, vous avez vu, il y a quand même des artistes et qui en plus tournent un peu mondialement pour certains et même énormément. En fait. Et c'est vrai que Zaz a été magique, adorable, etc. Mais c'est vrai que pour l'accrocher aujourd'hui, c'est pas facile. Alors Zaz, Tina Arena, Grégoire et bien d'autres chantent Gérard Lenormand. Mais est-ce que pour cette fin d'émission, puisque c'est une journée Georges Brassens aujourd'hui, je peux vous demander, Gérard Lenormand chante Brassens juste 3-4 vers comme ça? Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau qu'on se le dise au fond des ports, Parfait, Gérard Lenormand, duo de mes chansons avec... Je peux la faire en entier, hein. Morane, Stanislas, on n'a pas le temps, Amaury Vassili, votre voisine et bien d'autres. À demain, 15h30. Merci.